Au sommaire de cette édition, accord signé entre la Côte d'Ivoire et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Les détails dans ce journal. Face à la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé forme des journalistes de Côte d'Ivoire sur comment relayer les informations de lutte contre cette maladie. Bienvenue, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire et la KfW ont finalisé et rendu public l'augmentation de la contribution du pays au capital de l'ACA, entendez l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Ce partenariat a été conclu en vue de créer un environnement favorable aux investissements privés, surtout dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Des détails avec Betty Kwaku et Ezekiel Seri. C'est un nouveau signal à tous les investisseurs privés. La KfW, banque de développement allemande, finance d'un montant de 6,5 millions de dollars américains l'augmentation de la participation de la Côte d'Ivoire au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Cette augmentation de la contribution de la Côte d'Ivoire au capital de l'ACA attirera davantage d'investissements privés et favorisera ainsi la création d'emplois. La coopération allemande félicite le gouvernement de la Côte d'Ivoire. La partie allemande a marqué son accord pendant les négociations intergouvernementales pour le décaissement avant fin 2019 des fonds nécessaires à l'augmentation de la part de la Côte d'Ivoire dans le capital de l'ACA. On peut dire que l'événement aujourd'hui démontre bien que justement notre coopération, notre étroite collaboration porte des fruits. L'accord de prêt qui a été signé pour financement de l'augmentation de capital de la Côte d'Ivoire à l'ACA, justement pour favoriser, pour faciliter les investissements privés dans le domaine de l'énergie, notamment dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. En 2017, la KfW, en partenariat avec l'ACA, a établi une facilité régionale de soutien aux liquidités, RLSF. Cette facilité promeut les investissements en énergie renouvelable dans les pays membres de l'ACA. C'est à l'occasion de l'augmentation de la contribution au capital que le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie de la Côte d'Ivoire ont signé l'accord, marquant le déploiement de la RLSF en Côte d'Ivoire. L'événement de ce matin est une excellente initiative, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qui devrait permettre au secteur de l'électricité de la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif ambitieux d'avoir 42% d'énergie renouvelable dans son parc de production d'électricité. Le gouvernement est résolument engagé donc à renforcer sa capacité de production énergétique pour que dans un horizon très bref, toutes les populations ivoiriennes aient accès à l'électricité propre et à très bon coût. La facilité régionale de soutien aux liquidités RLSF est pour la Côte d'Ivoire un mécanisme innovant qui va permettre d'augmenter et d'accélérer les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'atteinte de ses objectifs, notamment un mix énergétique de 42% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, l'appropriation par les PME locales de la technologie et la formation ainsi que la création d'emplois locaux. 23 membres de la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont à Abidjan. Ils sont venus échanger avec les acteurs du système judiciaire de la Côte d'Ivoire et les populations sur les droits de l'homme, mais surtout présenter l'institution judiciaire sous-régionale. Le point de Mondésir Nascimento Odjifini et Marius Seri. C'est une délégation de 23 membres conduite par Ouattara Beribé, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Une délégation venue du Nigeria pour rencontrer les populations ivoiriennes et les acteurs du système judiciaire de Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour eux de présenter la Cour de justice de la CEDEAO, sa création, mission et compétences. C'est l'institution de justice commune aux 15 pays de la CEDEAO. Elle est créée par un protocole signé en 1991. Sa mise en place a été formalisée dans l'article 15 du traité révisé de la communauté en 1993. Nous sommes venus justement les saluer et leur exposer les missions, les compétences de la Cour en ce qui concerne le volet protection des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Autre point ayant animé les échanges, c'est l'état des lieux du respect des droits de l'homme dans la sous-région. Sur ce point, pas de situation criarde pour le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, mais l'hôte d'Abidjan fustige quelques irrégularités, entre autres
des procédures biaisées ou des délais de détention abusifs dans les commissariats dans la sous-région. Oui, quand même, c'est plus, si on doit situer négatif, positif, c'est plus positif parce que quand même, c'est vrai qu'on a beaucoup de procédures de violation des droits de l'homme, mais quand vous regardez, vous voyez que ce n'est pas de graves violations, ça n'a rien à voir avec des génocides, ça n'a rien à voir avec des crimes de guerre, ça n'a rien à voir avec... Non. Ce sont des violations, détention arbitraire, torture au cours d'une garde à vue, le fait de ne pas avoir droit à un procès équitable, le fait de ne pas être jugé dans un délai raisonnable, le fait d'être privé de sa propriété, voilà donc ce n'est pas véritablement aussi dommageable que ça. On peut dire, dans l'espace CEDEAO, pour le moment, nous sommes dans la bonne marche. Soulignons que la Cour de justice de la CEDEAO est l'organe judiciaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle est au service de l'intégration sous-régionale et a pour mission d'assumer et promouvoir sa fonction judiciaire, d'interprétation et d'application des textes communautaires, ainsi que d'assurer la protection des droits de l'homme de manière efficace, rapide et économique. Face à la pandémie du coronavirus, la Côte d'Ivoire s'engage dans une lutte de prévention contre cette maladie. À cet effet, le ministère de la Santé a initié en collaboration avec l'OMS un renforcement de capacité à l'endroit des journalistes. Cela dans le but de permettre aux professionnels des médias de mieux informer les populations pour une lutte plus effective. Les détails avec Zeynab Dosso et Richard Akeke. Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Au regard des échanges commerciaux effectués avec la Chine, la Côte d'Ivoire est l'un des pays exposés à cette maladie. C'est donc dans un souci de prévenir la maladie que les professionnels des médias ont été formés. Ce renforcement de capacité initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'OMS s'est porté sur les voies et moyens de transmission et de prévention du virus corona en vue d'une sensibilisation des populations. Nous estimons qu'il faut informer suffisamment les journalistes pour qu'eux-mêmes nous aident dans la sensibilisation et l'information des populations. C'est pourquoi nous les avons conviés pour qu'ils puissent eux-mêmes s'imprégner davantage de quoi il s'agit et nous aider à informer les populations sur les mesures de prévention de cette maladie-là. Ces mesures sont simples. Nous demandons aux populations de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ou à défaut d'utiliser une solution hydroalcoolique. Deuxièmement, nous leur demandons de pratiquer ce que nous appelons l'hygiène de la toux, de tousser dans un mouchoir, d'éternuer dans un mouchoir, de jeter le mouchoir dans une poubelle et se laver les mains. S'ils sont en face de quelqu'un qui présente les signes qui font penser à cette maladie, c'est-à-dire fièvre, toux, difficultés respiratoires, qu'ils évitent un contact rapproché. Selon les spécialistes de l'Institut national d'hygiène publique, les médias sont des observateurs de l'actualité. Les informations diffusées doivent être exactes, exhaustives, crédibles et présentées de manière professionnelle. C'est tout l'intérêt de cette formation. Les journalistes se disent satisfaits de cette initiative et s'engagent dans cette lutte pour prévenir le coronavirus en Côte d'Ivoire. Maintenant que nous sommes bien renseignés, nous allons nous atteler d'informer la population, à prendre en compte les mesures du ministère de la Santé afin que cette maladie n'entre pas en Côte d'Ivoire. Et même si elle rentrait, on ne souhaite pas que ces mesures-là soient pratiquées par la population. Le coronavirus frappe à nos portes, à nos frontières, puisqu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Donc il y a lieu que les journalistes soient mieux informés pour informer à leur tour de la population. L'épidémie du coronavirus découvert en Chine touche plusieurs pays dans le monde. Face à l'augmentation rapide des cas et décès dus à cette épidémie en Chine et son expansion, les autorités ivoiriennes ont mis en place des mesures de surveillance pour détecter tout cas suspect de la maladie en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres le suivi médical des voyageurs en provenance de la Chine, la mise à niveau des agents du contrôle sanitaire, la formation des acteurs du numéro vert 143 et 101.
Même si aucun remède n'a été trouvé contre le coronavirus, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce qui ressort en général des réactions des journalistes au terme de ce renforcement de capacité. Écoutons-les. Cette épidémie est d'actualité et tout le monde sait bien que les journalistes sont des vecteurs de communication. C'est eux qui peuvent sensibiliser mieux la population à travers leurs écrits, leurs paroles. Voilà, en tant que journaliste, nous saluons l'initiative qui va nous permettre de communiquer au mieux sur cette maladie afin d'aider nos populations, afin d'aider à la prévention et d'aider aussi à l'éradication. Nous sommes prêts à aider les autorités ivoiriennes à faire passer le message, à lutter contre le coronavirus. En donnant les informations vraies, justes et claires aux populations. Il faut être plus informé pour pouvoir aller donner l'information aux autres. En tant que journaliste, nous n'avons pas le droit, surtout que c'est une épidémie, de donner des informations erronées. Il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. Donc je pense que cette initiative, est, comme je l'ai dit tantôt, est à saluer. Tous ceux qui sont autour de nous, et ou bien tous ceux qui viennent de la Chine, ne sont pas forcément atteints de cette maladie. Donc en tant que journaliste, j'ai retenu que cette information, nous devons la partager autour de nous. L'Union européenne et l'Agence française de développement ont octroyé 8,5 millions d'euros, soit 5,5 milliards de francs CFA, pour le projet de préservation de la réserve naturelle nationale de Termit-Eting-Touma, la plus grande réserve naturelle du Niger. Ce projet a pour but de protéger les ressources faunistiques et végétales menacées d'extinction dont regorge cette vaste étendue. Les travaux pour sa préservation ont été lancés il y a quelques semaines par les autorités nigériennes en présence de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de l'ambassade de France. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.